Coucou tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Beauty Award 2021. Voilà, tous les ans, enfin à partir de l'année dernière puisque c'était la première année je pense, j'essaye de vous montrer les produits que j'ai découverts cette année ou que j'ai redécouvert ou que j'ai bien apprécié tout simplement. Donc voilà, cette année ça a été particulièrement difficile de mettre un seul produit par catégorie, donc vous allez voir que j'ai un petit peu triché à certaines catégories, mais c'est vrai que j'ai testé beaucoup plus de choses, je vais vers beaucoup plus de marques. Donc sans plus tarder, on va commencer et on va commencer par les soins. Alors tout d'abord, je vais prendre mon petit cahier. Tout d'abord, dans la catégorie démaquillant, nous avons le grand gagnant, c'est le Green Tea Pure, donc le Cleansing Balm de la marque Yada, que j'ai découvert grâce à Sylvana, et mon dieu que j'aime ce produit. Alors je suis dégoûtée parce que je l'ai cassé au niveau du bouchon, mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est donc un baume démaquillant comme ceci, c'est au thé vert, ouais, au thé vert, et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors l'odeur, bon, elle est plutôt agréable, c'est pas une odeur de ouf non plus. C'est une contenance de 100 ml. Donc vous voyez, moi avec mon bouchon, je peux plus le fermer en fait. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, enfin c'est de ma faute hein. Donc voilà, c'est une contenance de 100 ml et il démaquille. Waouh, waouh, waouh. Après, c'est le seul que j'ai testé. Donc je parle vraiment pour cette année 2021. D'habitude j'utilise des démaquillants biphasés, l'huile démaquillante, mais vraiment celui qui m'a le plus waouh, c'est celui-ci. On passe au nettoyage, et pour le nettoyant j'ai le Egg Mousse Soap, donc le nettoyant pour le visage de la marque Too Cool for School en 150 ml. Donc c'est un démaquillant que j'ai arrêté d'utiliser parce que j'ai quand même pas mal de tests à faire grâce à Sylvana. Donc voilà, mais c'est vraiment un démaquillant que j'aime vraiment beaucoup, tant par l'odeur que par la sensorialité. C'est une mousse un peu style mousse à raser, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une mousse, on dirait une crème fouettée. C'est vraiment très très agréable. J'aime vraiment beaucoup ce genre de produit. L'odeur sent super bon et ça nettoie super bien. J'ai toujours la peau très propre après avoir utilisé ce produit, donc vraiment je l'aime vraiment beaucoup, je peux vous le conseiller. 150 ml, vous avez quand même de quoi faire. On passe à la lotion, et cette année j'ai découvert une autre lotion de chez Pixi, c'est la vitamine C Juicy Cleanser. Alors ils disent que c'est un nettoyant éclaircissant. Moi j'utilise en fait en lotion, enfin pas lotion tonique mais une lotion classique quoi. Donc c'est une contenance de 150 ml et le format est vraiment top. C'est vous appuyez et vous avez le produit qui sort, donc c'est vraiment cool et j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'en ai pas testé des 1000 et des 100, mais c'est vrai que je trouve que ce produit est plutôt pas mal. Celui-ci je pense que je vais le racheter parce que du coup je suis arrivée à peu près à la moitié. Je pense que je le rachèterai. Au niveau du sérum, je ne l'ai plus là parce que je l'ai terminé, mais j'ai adoré le sérum de chez Saev. Donc c'est le sérum anti-imperfection, je vous mettrai une photo. Il m'a fait waouh, ma peau n'avait pas, je dirais pas plus, mais avait beaucoup moins d'imperfections avec ce sérum là, et je pense que enfin c'est même sûr, je le rachèterai parce que c'est vraiment un sérum où je pense que c'est l'un des seuls sérums où je me dis waouh, il faut que je le rachète. On excusera Sacha qui mange encore ses croquettes avec nous. Au niveau des crèmes pour les yeux, et ça c'est grâce à Sylvana, c'est la crème AHC, donc la Youth Lasting Real Eye Cream for Face. Comme ceci, c'est une bonne contenance de 30 ml. J'aime beaucoup le packaging, c'est un embout comme ceci. Et la crème est très 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 riche et c'est vraiment ce que j'ai besoin pour mon dessous d'œil. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette crème pour les yeux. En crème pour le visage, j'en ai deux à vous présenter. J'ai pas su choisir entre les deux. Alors tout d'abord, donc ça c'est un produit que j'ai reçu gratuitement par la marque et j'ai tellement aimé cette crème. C'est de la marque Exertier, donc Trésor des Alpes. C'est le miracle du miel, donc Light Face Cream, donc crème légère en 50 ml. Comme ceci.
Alors, on dirait que je l'ai pas utilisée, mais je l'ai utilisée. Elles sont divinement bonnes. Et alors, je comprends pas pourquoi ils disent légère, parce que je la trouve quand même plutôt riche. Moi, j'ai un peu de mal à la faire pénétrer, même c'est pour ça que je la mets le soir. Si je vous avais fait un post sur Instagram où on voyait mon avant-après, je l'avais utilisé pendant quelques temps et vraiment on avait vu une réelle différence. Si je retrouve le post, je vous le mettrai là. Et waouh, c'est vraiment un produit que j'adore. Et la deuxième crème que j'ai reçue grâce à la box Prescription Lab. Et donc c'est la crème hydratante parfaite à la cranberry de la marque John Paris. C'est une contenance de 50 ml. Alors pareil, j'ai arrêté de l'utiliser parce que comme Stilvana m'envoie des produits tous les mois, j'essaye vraiment de les tester au maximum pour pouvoir vous donner mon avis. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant à ce niveau-là. Mais c'est une crème que j'ai vraiment trop aimée. Celle-ci elle est pas trop riche. Elle est un peu texture gel. L'odeur de la cranberry, c'est divin. Et vraiment j'aime beaucoup cette crème. Elle pénètre très facilement dans ma peau, donc je suis très contente et j'aime beaucoup. Donc ça hydrate ce qu'il faut. C'est vraiment top. Je voulais vous inclure celui-ci. Donc je suis actuellement en train de le tester pour la sélection du mois de décembre de Stilvana. Normalement vous aurez déjà vu la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos, mais je suis actuellement en train de tester, donc là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est une brume hydratante en forme de gel de la marque Farmstay. C'est une contenance de 120 ml, donc c'est It's Real Pomegranate, donc à la grenade, et j'adore ce produit. C'est une brume franchement très fine, hein. Il n'y a vraiment pas de... Vous voyez, elle sent terriblement bon, franchement une odeur de ouf, et je l'utilise tout le temps, matin, soir, midi, quand je sens que mon visage y tiraille en pleine journée, je le mets, j'adore, franchement j'adore. Bon là ça se voit pas beaucoup que je l'ai utilisé, mais vraiment je vous conseille ce produit, je pense que je le rachèterai. En crème solaire, pareil, j'ai reçu la marque... du site Stilvana, de la marque Skin Food, le Tomato Tone Up Sun Cream en 40 ml. C'est une crème solaire que j'aime beaucoup, qui n'est pas trop collante. Franchement, elle sent super bon et elle n'est pas trop collante. C'est vraiment une crème que j'aime plutôt bien. Après, il me semble pas que je l'ai testé en été, je l'ai testé je crois cet automne. Donc il n'y avait pas forcément énormément de soleil. Donc au niveau efficacité, je ne peux pas vous dire malheureusement. Mais je retesterai cet été-là et je vous ferai un post, je pense, sur Instagram. Comme ça vous aurez mon avis, où je vous en reparlerai dans les top flops. Au niveau des masques tissus, j'en ai pas forcément. J'ai ceux de chez Stilvana, encore une fois, que le site Stilvana m'envoie. C'est ceux que j'ai le plus testé. Donc il y a quand même pas mal de marques. Et voilà, après les masques tissus, c'est un petit peu difficile de trouver un favori, sachant que il n'y a qu'une utilisation et on ne voit pas forcément d'effet dès la première utilisation, donc j'ai pas vraiment de masque à vous présenter. Ensuite, au niveau du masque, je suis à fond dans le masque peel-off de chez Sephora. Donc c'est un masque à l'acide glycolique pour les points noirs, désincruste et purifie en 50 ml. Il y a 89% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, il est très bien. Je vais essayer de le finir quand même un jour, mais voilà, il est très bien et il fait son taf. En plus c'est un masque peel-off. Quelle satisfaction de retirer les masques peel-off, n'est-ce pas? Donc voilà, je l'aime vraiment bien. J'en ai pas testé énormément cette année-là, donc voilà. Au niveau de l'exfoliant pour le visage, et c'est comme l'année dernière il me semble, c'est le Wishful. Vraiment le Wishful, indétrônable pour le moment. C'est le Yoglo Enzyme Scrub en 100 ml. J'ai le The Body Shop à tester qui a l'air à peu près dans le même style, mais pour l'instant Wishful, ce sont mes préférés. Je crois que maintenant ils ont fait des petits formats, donc si jamais vous voulez tester le petit format avant, allez-y, testez-le. Là en plus il y a une édition de Noël qui était sortie, ce sera certainement soldé. Pour le corps, je n'ai pas le produit sur moi parce que je l'ai terminé. Je vous le mettrai juste ici. C'est un gel douche. Donc au niveau de la catégorie gel douche, c'est le gel douche DOP au caramel. Waouh, qu'est-ce que j'ai aimé me laver avec du caramel, franchement c'était trop agréable. J'adore l'odeur, les DOP. Sinon il y a les gels douche
mousse de chez Rituals que j'adore les gels douche mousse, donc de n'importe quelle marque. Donc c'est vrai que j'en ai très peu utilisé cette année, mais c'est ce que je préfère au niveau de la sensorialité. En exfoliant pour le corps, j'utilise, enfin celui que j'ai le plus aimé cette année, c'est le Pixi, le Rose Body Polish, donc à l'acide lactique et aux extraits de fruits. Donc c'est un produit que j'ai acheté sur Vinted en 200 ml. Il y avait un lot de 3, donc je crois qu'il y avait le gel douche, l'exfoliant et l'hydratant. J'ai testé pour l'instant que l'exfoliant, mais voilà, c'est un très très bon produit. L'odeur de la rose n'est pas dégueulasse, on va dire, donc ça va, parce que vous savez à quel point je n'aime plus la rose de chez The Body Shop. Très très bon produit avec des petits grains, donc très agréable. Le seul bémol, c'est le conditionnement. Vraiment, c'est très très dur de faire sortir le produit. Donc c'est vraiment le seul bémol que je reproche à cet exfoliant. Au niveau de l'hydratant, je crois que c'est le même que l'année dernière, parce qu'en fait je m'hydrate très rarement le corps. Et là en fait j'avais pour but de le terminer cette année. Je sais pas beaucoup avant. Enfin si, j'ai quand même pas mal avancé, mais pas encore fini. De chez The Body Shop, c'est le Chocomania en 250 ml comme ceci. Le flacon est très cool, je préfère en flacon pompe comme ceci. L'odeur sent terriblement bon. C'est une contenance de 250 ml, on a fait quand même pas mal de temps. Et puis moi je pense vraiment pas à l'appliquer, donc c'est vrai que c'est problématique à ce niveau là. On va passer aux cheveux. Alors niveau cheveux, en exfoliant, j'ai le Shaeri Pure Scrub comme ceci, que j'aime beaucoup. Vous avez, j'ai les cheveux très gras, d'ailleurs j'ai eu une réflexion en commentaire là-dessus que je devais me laver les cheveux. J'ai le cuir chevelu très très gras, donc c'est à dire que je me lave les cheveux le matin, l'après-midi ils sont déjà gras au niveau du cuir chevelu. Donc déjà la personne qui m'a fait cette réflexion, bisous. Non mais du coup voilà, je peux pas me laver les cheveux tous les jours, c'est pas possible. Mon coiffeur me dit qu'il faut vraiment espacer les shampoings, donc c'est ce que j'essaye de faire. Tous les 2 jours c'est déjà beaucoup je trouve. Enfin bref. Et du coup en exfoliant mon cuir chevelu, j'ai l'impression que je peux espacer un peu plus mes shampoings où ils ont l'air moins gras rapidement, vous voyez, enfin moins rapidement. Donc voilà. Au niveau du shampoing, de l'après-shampoing, c'est une gamme en fait, c'est la gamme Air Food de Fructis. Donc ça c'est les produits que j'avais reçus gratuitement, mais j'en avais déjà d'avance parce que je connaissais déjà. Celui-là c'est pour les cheveux fins, donc repulpe sans alourdir, en 350 ml chacun. Donc ça je l'avais reçu grâce à la plateforme Ivanzi. Ce sont des shampoings, enfin c'est la gamme en tout cas. Je l'adore. J'avais le masque à l'aloe vera que j'ai terminé. Que ce soit aloe vera, banane, pastèque, j'aime vraiment beaucoup cette gamme. Et elle se trouve en supermarché. Donc encore une fois, très accessible et pas si cher. Enfin, il y a pas mal de promos qui passent dessus. Et au niveau du coup des masques, ça reste dans la même gamme. C'est Fructis. Donc j'ai le masque à la pastèque, donc le repulpant. J'ai le masque nourrissant à la banane, et j'avais celui à l'aloe vera que j'ai terminé. Donc voilà, c'est vraiment des gammes que j'aime vraiment beaucoup. Origine 97% ou 98% d'origine naturelle, et ce sont des grosses contenances. Celle-ci c'est 390 ml, donc on en a pour un moment, et franchement je trouve que cette gamme est vraiment géniale. Au niveau de l'huile pour les cheveux, pareil, c'est pas un produit que j'utilise énormément, mais j'ai l'huile sèche de chez Luxéol, pareil, que j'avais reçu grâce à la plateforme Ivanzi, que j'aime beaucoup. C'est pas ce que j'utilise le plus, c'est pour ça que c'est pas très très descendu. Il va falloir que je me force à l'utiliser, mais en tout cas j'aime plutôt bien, et en plus c'est une huile corps et cheveux. Ensuite en shampoing sec, donc puisque j'ai toujours les cheveux gras, vous le savez maintenant, enfin le cuir chevelu gras, j'ai le shampoing sec de chez Lush, c'est le No Draft, et en fait c'est de la poudre. Et avant j'utilisais les sprays Baptiste et tout ça, je déteste ça d'ailleurs. Et puis j'ai découvert la poudre, mais mon dieu qu'est-ce que j'aime ça. Là c'est une contenance de 115 grammes, vous voyez ça fait
pas mal de temps que je l'ai. Je pense que je vais en avoir pour encore quelques années. Vraiment top ce produit. Donc des masques pour les pieds. Alors masque pour les pieds, j'en ai un à vous conseiller. Vraiment, c'est un masque exfoliant pour les pieds. Je fais pas énormément de masques hydratants, mais en masque exfoliant, c'est celui de chez Action. Je ne l'ai plus, donc je vous mettrai la photo. Ce sont les meilleurs masques pour les pieds exfoliants que j'ai testé de toute ma vie. Il y en a, j'ai payé 15 balles pour un masque pour les pieds exfoliants et ça n'a rien exfolié du tout. Alors que ceux de chez Action, ils coûtent quoi, 3-4 euros? Et ils sont exfoliants de ouf, ils sont géniaux. Je vous les conseille encore une fois, je crois que ça fait déjà 2-3 ans que je vous les conseille, donc voilà. Vraiment, ce sont les meilleurs masques selon moi. Au niveau des mains, j'ai pas d'exfoliant, mais j'ai une crème pour les mains et c'est celle-ci cette année. Donc c'est la The Body Shop et c'est la Vanilla Pumpkin. J'adore tellement cette odeur de chez The Body Shop qui sortent pour Halloween. Donc voilà, ça c'est le nouveau tube. J'en avais encore un l'année dernière avec un autre packaging. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette odeur. La crème hydrate très très bien, donc rien à dire là-dessus. Et enfin, pour terminer avec les soins, on va terminer avec les lèvres. Donc au niveau de l'exfoliant, j'ai le Peach Lip Scrub. J'exfolie très rarement mes lèvres. Bon, il commence à diminuer quand même sérieusement. Donc c'est le seul que j'ai utilisé cette année parce que j'en utilise vraiment très peu. Donc c'est le seul que je peux vous présenter dans les Beauty Awards. Et au niveau des baumes à lèvres, donc ça j'en ai testé pas mal. Et j'ai à vous présenter le Norvina. Donc qui se présente comme ceci. Celui-ci, il a la fraise et waouh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors moi, je l'applique en tant que masque, en fait, je l'applique la nuit, comme ça, parce que c'est quand même très visqueux, très comparé à un baume à lèvres stick, je veux dire. Donc voilà, et j'aime vraiment beaucoup ce baume à lèvres là, donc... Voilà, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué cette année. Donc passons au Beauty Award Makeup. Il y a pas mal de choses à vous montrer, donc on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord, au niveau de la base, donc j'ai mis dans les Beauty Awards, alors je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Kiko, la Charming Escape, la Watering Blurring Primer comme ceci. C'est une base que j'aime vraiment beaucoup, elle m'a vraiment surprise, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Elle fait bien son job et c'est une base qui coûte pas très très cher, donc je vous la conseille fortement. Donc ensuite au niveau des fonds de teint, j'en ai deux à vous présenter. Donc un on va dire moins cher et un petit peu plus cher. Donc tout d'abord j'ai le pareil de la même gamme, le Charming Escape de la marque Kiko. Donc le fond de teint hydratant sérum qui est en embout mousse comme ceci. Je trouve que l'application est vraiment top avec ce genre de d'applicateur et j'ai adoré l'utiliser au quotidien. Franchement il tient super bien. Moi j'ai la teinte 1 et vraiment j'adore ce produit. Il est de la bonne teinte, c'est une bonne contenance de 27 ml, donc voilà, c'est un très très bon fond de teint. Et le deuxième que j'ai testé aussi et que j'ai vraiment bien aimé, en plus je l'avais acheté au solde de chez Sephora je pense, c'est le fond de teint Stay Naked. C'est celui que je porte actuellement, c'est la teinte 10 WY comme ceci. Donc c'est un flacon pompe cette fois-ci et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Donc c'est un packaging en plastique, 30 ml et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Pareil, il ne bouge pas, il ne pèle pas au niveau de mon nez. Franchement, je n'ai aucun problème avec ce fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Fond de teint poudre cette fois-ci. Donc le fond de teint poudre, c'est celui qui est tout le temps dans ma rotation, il est juste là. C'est le Studio Fix de chez MAC que j'ai en teinte NC15. C'est une contenance de 15 grammes. Je suis très agréablement surprise par les fonds de teint poudre en général puisque je pensais pas aimer autant ça et c'est ce que j'ai le plus utilisé cette année. Donc j'en ai qu'un parce que j'ai fini le Sephora que j'avais utilisé au début d'année en fait et du coup je me suis lancée dans celui-ci et voilà, j'essaye de terminer d'abord celui-ci avant d'en tester un autre, donc voilà pourquoi j'en ai qu'un. Celui-ci il est vraiment très très bien, je n'ai vraiment rien à redire, juste il a un peu tendance à peler au niveau du front, donc c'est juste le bémol que j'ai à lui reprocher. Vous avez en dessous une petite éponge pour l'appliquer, bon moi personnellement je l'applique au pinceau, donc voilà, c'est une très très bonne contenance, poudrier très joli, voilà, et on en a quand même pour pas mal de temps parce que ça fait un moment que j'utilise et il est loin d'être terminé. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, donc l'anti-cerne que j'ai le plus apprécié, encore une fois, c'est de la marque Kiko et c'est le... Je
pense que c'est la même gamme. Charming Escape Luminous Cushion en teinte numéro 1. Donc en fait c'est un petit, ça me fait vraiment beaucoup penser au Maybelline, le anti-âge. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous le verrez, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup. Vous twistez, vous avez le produit qui sort, c'est un coup de cœur. En poudre pour les yeux, j'ai la poudre de chez Benefit, donc la Boeing. C'est la seule que j'ai testée pour mon dessous d'œil. Donc voilà, elle est vraiment bientôt terminée. Donc voilà, pour vous dire à quel point je l'utilise. C'est la Translucent Light Medium, c'est une 8 grammes et franchement elle fait bien son taf. Donc voilà, c'est parce que j'en ai pas testé d'autres que je vous présente celle-ci. Mais voilà, elle fait très bien son travail, donc rien à dire dessus. En poudre libre, donc là je ne l'ai plus parce que je ne la retrouve pas. J'en avais un backup aussi et je retrouve aucune des deux. C'est, je vous la mettrai juste ici, la poudre de chez Kiko. C'est la Dolce Diva, je crois, cette fois-ci, la collection Dolce Diva. C'est une poudre qui est le dupe de la poudre de chez Becca, la Hydra Mist, je ne sais plus. La poudre Hydra de Becca, sachant que Becca s'est arrêtée en septembre dernier. Je ne sais pas si on pourra se reprocurer ce genre de poudre, mais en tout cas celle de Kiko je l'ai adorée. Elle est très très volatile mais très très fine et du coup elle a cet effet un peu mouillé que j'adore et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette poudre. Ensuite en poudre compacte, j'en ai pas testé, donc j'ai inclus, c'est pas vraiment une... Si, on va dire que c'est une poudre, mais c'est la seule que j'ai testée. C'est la Prime and Poreless, la Pore Blurring and Mattifying Face Powder, qui est celle-ci, donc la poudre de chez Too Faced, qui est comme ceci. Donc vous pouvez voir, on voit encore les écritures, donc je l'ai vraiment pas testé beaucoup. Vous avez une petite houppette cœur et voilà, c'est la seule que j'ai testée, donc c'est la seule que je peux vous présenter. Elle est très très bien, elle fait très bien son boulot, je l'ai bien aimée, mais c'est parce que c'est vrai que en général je préfère utiliser les poudres libres. En bronzer, donc ça je l'ai testé, normalement vous avez vu, il s'agit du Glow Wish de chez Huda Beauty, c'est la teinte 1 Light. Et j'aime vraiment trop ce bronzer, il se travaille très très bien, ils se font super bien à la peau. Franchement, je n'ai rien à redire sur ce bronzer, c'est une très très belle découverte, je vous le conseille. En bronzer crème, il est indétrôné, c'est le bronzer stick de chez Fenty Beauty. Qu'est-ce que je l'aime vraiment beaucoup. Il est dans ma rotation make-up, j'essaye de le finir pour essayer de... parce que je pense qu'il va plus être très très bon très longtemps. Mais je l'adore, c'est vraiment un bronzer et puis la teinte, c'est la teinte parfaite quoi. C'est une teinte très claire, très froide. Pour les teintes claires, c'est vraiment top. Donc voilà, c'est la teinte Amber de chez Fenty Beauty. J'ai oublié de vous parler d'une poudre compacte. C'est la poudre de chez Glow Wish, c'est une poudre lumineuse comme ceci qui est dans mon Beauty Award tout simplement parce que je l'utilise pour illuminer mon dessous d'arcade et je l'adore. Donc voilà, c'est juste pour illuminer mon dessous d'arcade, ça fait quand même pas mal de produits, contenance de 10 grammes, ça va être assez compliqué de le terminer si j'utilise que pour mon dessous d'arcade, mais j'aime beaucoup pour illuminer mon regard. En blush, toujours de la marque Glow Wish. J'ai vraiment trop aimé ce blush là. Petit regret sur la teinte, mais je pense en acheter d'autres. Mais en tout cas j'aime trop, ils se font super bien, ils se travaillent facilement. La taille est juste parfaite, franchement. Je vous le conseille à 100%. En blush du coup liquide, j'ai à vous présenter le Blush Makeup Academy. C'est la teinte Watermelon et c'est le blush comme ceci. C'est un dupe je pense, il me semble, et c'est le blush crème que j'ai le plus apprécié. Alors je vous ai pas encore publié je crois le crash test avec ce blush là, mais en tout cas ça fait partie des blushs que j'aime le plus au niveau des blushs. Ils travaillent très très bien, ils se font super bien à la peau. Franchement bon, celui-ci il est un chouïa coloré, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour camoufler après si on en a mis trop. Ensuite on va parler highlighter et c'est là où j'ai vraiment eu du mal à départager, donc j'en ai mis quand même pas mal. Enfin j'ai mis 3 marques je pense, mais du coup je vais vous présenter tous ceux que j'ai dans la marque, comme ça vous saurez. Une marque que j'ai découverte pour les highlighters, c'est la marque Ofra. Donc j'en ai 3, j'en ai même un 4ème mais c'est le Rodeo Drive, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Donc j'ai pris 3 teintes, j'ai le Cloud 9
le Space Baby et le Pillow Talk. Le Pillow Talk étant mon préféré, c'est celui que j'utilise le plus. Et franchement, niveau, je vais vous swatcher les trois, niveau highlighter, ils sont géniaux. Franchement, ils sont super doux. Ils se travaillent super bien. Franchement, je n'ai rien à redire sur ces highlighters. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Vraiment, je n'ai rien à dire sur ces highlighters là. Ce sont quand même des grosses contenances. Donc là, c'est une contenance de 10 grammes pour ces deux là. Et pour les versions petites, c'est une contenance de 4 grammes. 4 grammes, c'est ce qu'il faut en fait. Je pense qu'il faudrait faire des miniatures d'highlighters pour tous. Pour toutes les teintes, pardon. Comme ça, voilà. Et puis packaging, ils sont assez gros. Donc là, c'est des collabs avec Nikki Tutorials. Et celui-ci, c'est une collection permanente, je pense. Ensuite, deuxième marque. Là, j'en ai pas beaucoup à vous présenter, mais c'est déjà suffisant. C'est la marque Pat McGrath. J'ai tout d'abord testé grâce à celui-ci parce que j'avais un bon de 30 € chez Sephora pour mon anniversaire. Du coup, je l'avais pris. J'ai pris celui-ci. C'est vraiment un réel coup de cœur, celui-ci. Je sais pas si vous le verrez. Mais waouh. Du coup là, celui-ci c'est celui de la dernière collection. Pareil, je vous ai fait un crash test, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais waouh. Ce sont des highlighters magnifiques. Je cherche désespérément le premier highlighter qu'elle avait sorti. Waouh, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est... On va dire que j'ai plus un coup de cœur pour celui-ci. Parce que vraiment c'est celui qui m'a fait découvrir du coup... on va dire mon envie pour ces highlighters là. D'ailleurs, j'ai même acheté une palette que je vais vous montrer aussi du coup. Une palette avec à peu près les mêmes effets. Je vais vous swatcher ça tout de suite. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Alors c'est super cher franchement. Pat McGrath, de toute façon, tout est cher chez Pat McGrath. Mais waouh, franchement... Pas si vous verrez, mais c'est waouh. Je sais même pas si on voit le rose. Oui, je pense que vous voyez. C'est magnifique. Franchement, je suis impressionnée par la qualité. Donc voilà, c'était une belle découverte cette année, Pat McGrath, et surtout pour les highlighters. Ensuite, avant-dernière marque. Alors là, il y a des choses à vous montrer. Donc je vais vous montrer déjà. Il s'agit de Jeffree Star. Je suis désolée, mais Jeffree Star, il fait des highlighters de fou furieux. Donc voilà, il y a la collection, enfin la gamme Supreme Frost. Donc ce sont ceux-là avec des packaging comme ceci. Et nous avons les Extreme Frost qui sont comme ceci. J'ai acheté beaucoup d'highlighters cette année. Donc là, celui-ci c'est le Money Honey, qui est waouh. Je me permets de prendre un peu de temps parce que c'est vrai que c'est pas forcément des... Voilà, on a le temps. Prenez votre petit café, votre petit chocolat, des pop-corn à manger, des Kinder Cards. Est-ce que vous avez déjà goûté les Kinder Cards? Ça fait partie des Beauty Awards bouffe, vous voyez. J'ai un réel coup de cœur pour ces Kinder. Enfin bref, du coup voilà, je me permets de prendre du temps dessus parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion de le faire en vidéo. Donc là vous avez le Extreme Frost et là le Supreme Frost. Et en fait j'en ai pas mal et j'ai aussi la palette. Donc cette année il nous a sorti une palette avec 3 Extreme Frost et je trouve que ça valait trop le coup. En plus elle a été soldée pendant le Black Friday, donc ça valait vraiment le coup. Et je trouve que ça vaut le coup dans une palette. Certes la palette elle coûte, je crois qu'elle coûtait 68 $. Elle coûte super cher, mais pour des Extreme Frost je trouve pas ça excessif, vous voyez. Magnifique. Hop, je sais pas si vous les verrez. C'est vraiment trop joli. Pas beaucoup de lumière, c'est pour ça que je sais pas si vous verrez, mais en tout cas c'est magnifique. Magnifique. Celui-ci il est trop beau. Il m'en manque qu'un seul. J'ai le Source Ice que je vais vous swatcher aussi. Donc en fait les Extreme Frost quand vous les achetez ils sont dans un écrin comme ceci et vous avez l'highlighter. C'est très encombrant mais c'est très classe aussi et voilà, j'aime vraiment beaucoup les Extreme Frost. Est-ce que vous pouvez voir cette beauté?
Franchement, trop beau. Donc le Source Ice, j'ai le Gag Me, comme ceci. Donc vous aviez le vert, maintenant vous avez le bleu. C'est magnifique, c'est réellement magnifique, c'est des pures pépites. Ils sont super chers, mais franchement c'est peut-être les plus beaux que j'ai dans ma collection. J'ai le Like My Glit. Je suis désolée mais il n'y a pas photo. Hein. Striper Magic. Donc il est juste ici. Quelle découverte cette année que ces highlighters là. Franchement, waouh. Et on va parler de la dernière marque que j'ai testée niveau highlighter et que j'adore, j'adore, j'adore. Je pense que si vous me connaissez bien, vous vous doutez qu'ils vont arriver. Kaleidos, évidemment, Claro ici. Donc Kaleidos, pareil, j'en ai une quantité assez impressionnante. J'ai toute la collection. J'ai toute la collection, j'ai même galéré à trouver, c'était celui-ci que j'ai acheté à ma copine Polly. Franchement d'ailleurs encore merci si tu passes par là parce que franchement quelle fierté d'avoir toute la collection. Je sais pas si vous connaissez cette fierté là, d'avoir tous les produits d'une collection que vous souhaitez, vous voyez. Donc voilà, ceux-là sont magnifiques, donc je vais vous les swatcher. Le Laser Glazer. Le Prophétie, celui-ci c'est le plus beau et le plus cher parce qu'il est vraiment, lui, il est vraiment duochrome. Attendez, hop. Donc le packaging est comme ceci. D'ailleurs, ils vont en sortir un là. À l'heure où vous voyez la vidéo, je pense qu'il sera déjà sorti, mais il a l'air incroyable. Et du coup, je veux trop l'avoir, mais bon, je vais pas commander juste pour un produit, ce serait un petit peu dommage. Il est magnifique, il est blanc. On va dire orangé vert. Orangé vert. Magnifique. C'est le plus beau, je pense, qu'il les ait fait. Il est vraiment impressionnant. Certes, il est cher, mais il est vraiment magnifique. Ensuite, le Ray Rider. Je suis tellement heureuse de vous proposer les swatchs de ces highlighters-là. Ensuite, le Solar Sailor, qui est blanc avec des reflets dorés magnifiques, qui me fait penser du coup à celui que je vous ai montré de Pat McGrath qui était dans la palette. Ensuite le Mars Melter qui est blanc et rose. Et le Mars Melter, mais c'est un autre. J'ai le Comet Catcher. Est-ce que je voulais montrer le Mars Melter? Donc comme ceci. Je sais même pas si je vous les ai présentés. Hop. Je vous ai fait des crash tests sur cette collection. Peut-être que je ferai une vidéo juste swatch. J'ai le Star Surfer. J'ai le Diamond Dasher. J'ai le Skywalker. Qui est magnifique. Franchement, trop beau. Et enfin, pour terminer, le Moon Cruiser. Qui est au niveau du trade liner. Magnifique. Franchement magnifique. C'est une très belle découverte que ces highlighters. Franchement, j'en suis trop fan. La boîte magnifique. Là, ils ont fait une nouvelle boîte un peu encyclopédie. Je veux trop le coffret évidemment. Mais voilà, vraiment très fan de ces highlighters. Je vous conseille au moins d'en tester un. Parce qu'ils sont vraiment waouh. Donc voilà pour les highlighters. Excusez-moi, j'en ai vraiment eu beaucoup. Mais déjà, j'adore les highlighters. Et c'est vrai qu'il y a quand même des highlighters qui valent le coup. Donc voilà, ensuite on passe aux palettes pour le teint. Je vous en ai mis deux. Donc tout d'abord j'ai la Charlotte Tilbury, la Nude Gasm Face Palette, qui est une palette, waouh, franchement c'est une palette qui vaut vraiment le coup. Vous avez un highlighter, un blush et deux bronzers. Je sais
pas si vous verrez. C'est une palette qui permet d'être emportée en voyage, etc. Elle est trop jolie, franchement d'une très bonne qualité. Moi je l'aime beaucoup, je l'utilise vraiment beaucoup. Là j'ai dû la retirer de ma rotation make-up parce que j'ai utilisé pendant un mois non-stop. Donc voilà, elle coûte super cher mais elle vaut vraiment son coup. Donc celle-ci je vous la conseille fortement. Et j'ai inclus aussi la Pat McGrath qui est comme ceci. Donc ça c'est la collection de Noël. Le fait qu'elle ait regroupé deux blushs et un highlighter, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'étais obligée de la mettre. Je trouve que les blushs sont vraiment d'une qualité waouh. Même l'highlighter est très joli. Donc voilà. Bon, à choisir, je prendrais plutôt la Charlotte Tilbury parce qu'il y a un bronzer dedans. Mais il y aurait eu un bronzer, un blush. Mais je crois qu'elle n'a pas de bronzer dans sa collection Madame Patou. C'est une très belle palette aussi. Franchement, rien à dire dessus. Très bonne qualité. C'est deux palettes qui, selon moi, sont très jolies. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en présenter une. C'est la Anastasia. Pareil, gros coup de cœur. Donc c'est une petite palette. Elle coûte super cher pour ce que c'est. Enfin, toutes les trois, elles coûtent super cher pour ce que c'est. Donc vous avez un bronzer, un highlighter, un blush. Et celle-ci, du coup, est vraiment très jolie. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte Italian Summer. Je n'ai pas pris l'autre parce que autant j'adore celle-ci, autant je pense que l'autre elle va me servir vraiment pas à grand chose. En highlighter crème, j'ai le Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le stick de chez Anastasia Beverly Hills comme ceci. C'est la teinte Pink Diamond. Et attendez, je vais vous le montrer. Trop beau. Alors moi j'adore les paillettes, donc forcément ça me plaît. Mais c'est vraiment magnifique, très joli. Celui-ci je le trouve vraiment incroyable. En base j'ai aussi la base spray Oil Control Primer Mist comme ceci de chez Beauty Bay. Celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une base spray comme ceci que vous venez appliquer comme ceci en appuyant sur le spray. Merci 16. Et franchement elle tient super bien et ça évite de mettre ses doigts sur le visage, donc ça c'est vraiment cool, donc je vous le recommande fortement. Et enfin pour terminer avec le visage, je vais mettre en spray fixateur le Setting Mist de chez Beauty Bay comme ceci, qui est un spray fixateur que j'aime beaucoup. Donc Set It Don't Regret It, c'est un très bon spray, très fin, franchement rien à redire là-dessus, il tient très bien. Donc au niveau des sourcils, donc j'ai le Precisely My Brow Pencil, il est porté disparu, donc je vous mets une petite photo là. C'est selon moi le meilleur que j'ai testé pour le moment. Je crois que ça fait plusieurs années qu'il est dans mon Beauty Award. C'est un crayon à sourcils qui est très fin, qui n'est pas sec, qui n'arrache pas les sourcils, vous voyez. Donc ça c'est vraiment très agréable. Vous avez un petit goupillon au bout et il est vraiment top. Dans les sourcils, j'ai le Gimme Brow de Benefit qui est un petit mascara comme ceci avec une petite brosse comme ceci. Bon là c'est un format miniature mais je l'aime beaucoup. Pareil, ça fait plusieurs années que je l'utilise et pour l'instant c'est celui que j'ai le plus apprécié jusqu'à maintenant. Base à paupières. Alors en base à paupières, je pense que c'est sans surprise que je vais vous annoncer que la base que j'ai le préférée cette année, c'est la Outrera Beauty. Franchement, elle est géniale celle-ci. Moi, j'ai pris la teinte #1. Voilà, c'est un embout mousse comme ceci. Là, vous voyez, vous avez un petit peu de produit au bout. Et vous pouvez redessiner le sourcil, etc. Je trouve que cette base est vraiment une merveille pour les paupières grasses en tout cas. Donc voilà, j'ai vraiment eu aucun souci là-dessus. C'est une contenance de 8 ml. Le packaging est très joli. Donc voilà, j'aime beaucoup cette base-là. Alors au niveau des crayons, j'ai deux marques à vous présenter. Tout d'abord, j'ai la marque Action. Franchement, très belle découverte, donc de la marque Max More, pardon. Ce sont les crayons comme ceci, donc j'en ai plein, hein. Je vais vous les faire voir. En général, c'est un lot de 10 peut-être, je ne sais pas, lot de 10 je crois pour 3 € ou autre. Ce sont les meilleurs crayons que j'ai testés, franchement, ils valent tellement leur prix, donc voilà, c'est les plus intéressants selon moi. Et j'ai testé aussi cette année Charlotte Tilbury et waouh, c'est d'une douceur, ça fond dans la muqueuse, c'est vraiment magnifique. La couleur est intense dès le premier passage, c'est impressionnant. Bon certes c'est pas du tout le même prix, mais waouh, je pense que j'essaierai d'en racheter quelques-uns parce que vraiment
waouh. Au niveau des palettes, je pense que je vous ferai un top 10 ou autre à vous mettre. Mais niveau palette, je vous en présente quand même deux. Pour la simple et bonne raison qu'il y a deux palettes, on va dire, au niveau de la Color Story, qui sont beaucoup plus belles que les autres. Ça fait pas longtemps que je les ai, donc voilà. Mais il y en a une d'ailleurs, je sais même pas si vous l'aurez déjà vue en haul parce que je l'ai acheté pendant le Black Friday. Mais voilà, ce sont des palettes qui m'ont coûté très très cher, mais vraiment niveau effet, etc. Ce sont des palettes qui sont waouh. Donc tout d'abord, il y a la Danessa Myrix, dont je dois vous faire une revue. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera sortie. Si jamais elle est sortie, je vous mettrai en barre d'infos. Qui est comme ceci, avec des reflets de ouf, vraiment. D'une douceur incomparable. Franchement, magnifique. Je vais vous faire deux petits swatchs. Trois petits swatchs. Alors les effets sont assez difficiles à montrer, mais voilà, ce sont des palettes, mais waouh, 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 franchement. Ce sont vraiment des fards où je me dis, ça c'est de la... En même temps, avec le prix que je les ai payés, j'ai envie de vous dire, c'est normal, mais je veux dire... Waouh, franchement, j'ai pas trop les mots pour vous dire à quel point je suis amoureuse de ces palettes là. La deuxième que j'ai à vous présenter, c'est la Lethal Cosmetics. C'est celle qu'ils ont sortie pour le Black Friday. C'est la première fois que je testais du coup Lethal Cosmetics et la qualité, mais waouh. Je vais vous faire aussi des petits swatchs. C'est fondant, c'est magnifique. Je sais pas si vous verrez les reflets qu'il y a. Je vous ferai, je pense, une vidéo pour les deux palettes. Magnifique. Je sais pas du tout ce que ça va rendre en caméra, mais c'est vraiment sublime. Là, voilà, ce sont les deux palettes qui m'ont coûté déjà le plus cher cette année, mais qui m'ont vraiment waouh. Où je me dis, c'est la plus belle harmonie dans une palette. Ensuite, en fard à paupières. Alors tout d'abord, fard à paupières mono, j'en ai pas mis parce que j'ai pas un coup de cœur spécial. Même pigment, j'ai pas fait attention, j'en ai pas mis. Dans les fards liquides, j'ai deux catégories. Donc j'ai tout d'abord les sticks, les fards à paupières stick comme ceci. Et là c'est un Dazzle stick qui est comme ceci. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc moi c'est la teinte Ale Surge. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est très lumineux, c'est très joli. J'en ai qu'un pour le moment, je pense que j'en rachèterai d'autres. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup et je suis très contente d'avoir pu tester ces produits-là. Et en fard à paupières liquide, cette fois-ci, les Chromium de Natasha Denona. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis. Et alors moi je les ai achetés 30 ans après tout le monde. C'est la première fois que j'avais vu Solène de la chaîne Colorful Palette. Elle s'était maquillée avec le Dragonfly, je pense. Et du coup c'était vraiment très joli. Du coup j'ai voulu acheter, quand j'ai voulu acheter il n'y avait plus aucune teinte disponible nulle part. J'ai réussi quand même à en trouver 3. Donc j'ai la teinte ultraviolet, Dragonfly et Infra Nude. Ils sont très petits, mais franchement ils sont magnifiques. Franchement, encore une fois, je pense que j'arriverai pas à vous faire voir les reflets qu'il y a, mais c'est vraiment magnifique. Très joli, ils tiennent super bien, franchement il n'y a rien à dire. Seul bémol c'est peut-être la taille, mais voilà, il y a quand même une contenance de 2,5 ml, sachant que c'est pas ce qu'on utilise tous les jours, mais moi je dois bien avouer que j'utilise assez fréquemment, donc je pense que ce sont des produits que j'arriverai à terminer parce que vraiment j'aime vraiment trop ces produits là. Niveau eyeliner, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord j'ai le Better Than Sex de Too Faced. À votre grand étonnement, oui, moi aussi. Je pensais pas aimer autant un eyeliner, surtout après mes aventures du mascara Better Than Sex. Donc c'est un eyeliner qui est très fin, vraiment très précis. Il est noir, ce qu'il faut, franchement.
c'est le meilleur que j'ai pu tester et il tient super longtemps. Et le deuxième eyeliner que j'ai à vous présenter, c'est le Flick and Grip de chez W7 qui est un eyeliner qui fait coller les faux cils. Donc voilà, c'est un peu le dupe du Sublime, je sais plus quoi, Sublime Liner je pense. Donc voilà, il fait très très bien son boulot. Il sèche un peu rapidement à mon goût, mais il fait très bien son boulot. J'ai déjà un backup, donc voilà, c'est un eyeliner que j'aime beaucoup. Au niveau des faux cils, ceux que j'ai préférés, c'est les Sultry Lashes de chez Primark. À mon grand étonnement, ils sont très jolis, ils tiennent super bien. Je peux les couper, donc au niveau de taille, il n'y a pas de souci. Ils sont pas trop fournis, ils sont plutôt naturels, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ceux que je pourrais mettre un peu tous les jours. Et enfin pour terminer avec les yeux, le mascara. Donc le mascara je ne l'ai plus. Il s'agit, je vous le mets juste ici, du mascara Pixi. Je l'ai trop aimé, je l'ai déjà terminé. Je n'ai toujours pas trouvé de mascara qui détrône le Pixi. Je l'aime tellement, je suis trop deg de plus l'avoir en ma possession, mais il faut absolument que je termine mes mascaras actuels, ceux qui sont déjà ouverts, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai encore pas mal de nouveautés à tester niveau mascara, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais le Pixi pour le moment il reste indétrônable. Donc au niveau des rouges à lèvres stick, j'ai mis les NARS. Donc j'en ai deux, j'ai la teinte Anaïs et Augustine. Donc la teinte Anaïs est comme ceci. Donc très jolie. C'est un très joli nude. Et le Augustine qui est aussi un nude. Je pensais, mais qui est plutôt crème. Alors que l'autre il est un peu plus mat. Les packagings sont vraiment très jolis. Et c'est ceux que j'ai le plus utilisé cette année. Au niveau du crayon, j'ai mis les Colourpop parce que pareil c'est ceux que j'ai utilisé le plus cette année. J'avais acheté un kit, ils sont vraiment super, donc voilà. Ce sont les Colourpop Lippy Pencil. Rouge à lèvres liquide mat, j'ai mis les Kaleidos. J'en ai énormément, je vais pas tous vous les swatcher parce que ça va faire vraiment très long. Mais ils sont géniaux, ils sont un peu mat velours et c'est ce que je préfère maintenant. Avant c'était mat, mais maintenant c'est mat velours. Donc j'ai pas pris la teinte la plus... c'est la teinte DE07. Je pense que je vous ferai une vidéo swatch sur tous les liquides mat parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, ils sont très jolis. Franchement, ils tiennent super bien. Et enfin pour terminer avec les lèvres, nous avons au niveau du gloss. J'ai de nouveau élu le Fenty Beauty. Celui-ci c'est la teinte Cheeky. Donc ce sont tous les gloss Fenty Beauty, les gloss bombes. En règle générale, ce sont les meilleurs, ce sont ceux qui collent le moins et ce sont les plus beaux aussi, donc voilà. J'aime beaucoup l'odeur des gloss et c'est ceux que je préfère au niveau de la tenue, de l'effet sur les lèvres, etc. Donc vraiment, je vous conseille ces petits produits. Donc, ensuite, pour terminer avec les Beauty Awards, nous avons la catégorie vernis. Et du coup, j'ai mis celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un de chez Marionneau, c'est la teinte My Darling You 06 que j'avais eu dans le swap que Gwen m'avait donné. Et franchement, depuis qu'elle me l'a donné, je le porte tous les jours. C'est vraiment celui-ci que je porte. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, il tient super bien. J'ai rajouté quelques petites catégories. Donc tout d'abord la marque découverte. Au niveau marque découverte cette année, il y a 3 marques que j'ai vraiment retenues. Tout d'abord, on a déjà parlé tout à l'heure, mais Kaleidos. Franchement, tant pour les highlighters que pour les palettes. Les palettes aussi sont vraiment incroyables. Donc j'ai ce format là. Et ce format là, franchement c'est une très belle découverte. Là maintenant je suis à l'affût des sorties que Kaleidos va sortir tout simplement parce que vraiment je trouve ça incroyable. Alors au début ces palettes là je voulais pas les acheter parce que c'est pas un format que j'apprécie et puis finalement je les ai toutes, j'ai réussi à avoir toute la collection et elles sont géniales. Franchement c'est une très belle découverte cette marque. Tant pour les fards à paupières que pour les rouges à lèvres, vous voyez ils sont même dans le top Beauty Award, que pour les highlighters. Franchement c'est une très belle découverte au niveau de cette marque, je n'ai pas eu de flop pour le moment. Et du coup vous avez aussi ce format de palette, celle-ci qui est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est une très belle découverte Kaleidos. Ensuite, la deuxième marque que j'ai à vous présenter, Pat McGrath. Cette année, j'ai vraiment craqué sur cette marque, tant pour les highlighters que je vous ai présentés précédemment, mais pour leur grosse palette.
Je me souviens, je disais jamais je n'achèterai leurs palettes parce qu'elles sont beaucoup trop chères pour trop peu de fards. Et je les ai toutes, je crois, maintenant. Donc comment vous dire qu'en plus je les ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça. La première que j'ai achetée, ça date pas d'il y a si longtemps que ça. Mais je voyais sur Vinted pas mal de palettes et tout ça. Donc voilà. J'ai par exemple celle-ci. C'est la Mothership 6 Midnight Sun. Et en fait, ils sont très connus pour leur phare juste là. Franchement, je vais vous en swatcher deux vraiment magnifiques. Et c'est ce que j'ai aimé dans les palettes Pat McGrath. Franchement, c'est une très très belle découverte. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu tester ces palettes. Je suis très contente aussi d'avoir toute la collection. Après, j'ai pas dit que j'allais acheter forcément toutes les palettes. Hein. Les petites palettes, les quads, je les trouve chères pour ce que c'est, encore une fois. Là, à chaque fois, les Pat McGrath, j'essaie de les avoir sur Vinted, donc moins cher ou avec un bon code promo. Je vais vous montrer aussi celle-ci. J'ai pris les deux fards qui est là. On dirait l'highlighter que je vous ai présenté tout à l'heure, le rose gold. Donc voilà, très très joli. Je suis désolée, ma main elle est dégueulasse, mais avec tous les swatchs que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est une très très belle découverte que j'ai fait cette année. Et vraiment, cette année, j'ai découvert quand même pas mal de choses. Et enfin, la dernière marque qui m'a waouh, c'est Glamlite. Franchement, Glamlite, ils font des packaging déjà de fou. J'aime vraiment beaucoup. Et ils font des palettes de fou furieux aussi. Cupcake palette. Voilà. Et les fards, en fait, les fards irisés sont vraiment magnifiques. Je vous ai fait un crash test sur la collection avec les bouteilles. Donc je vous le mettrai en barre d'infos dans le petit i. Mais vraiment, ce sont les fards métalliques que je trouve impressionnants. Et franchement, les palettes, elles sont pas si chères que ça. Donc franchement, si vous... là, ils vont sortir une nouvelle collection. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais je vais craquer aussi, je pense. Je vais vous en présenter une deuxième, par exemple, la Chocolate Donut. Bon, là, le packaging, on va dire, il fait un peu cheap, mais je veux dire, l'intérieur de la palette, c'est une palette de neutre, mais encore une fois, magnifique. Magnifique, franchement c'est lumineux à souhait. Donc voilà pour les marques, donc Glamlite, Pat McGrath et Kaleidos. Trois belles marques que j'ai découvertes cette année et mon Dieu que je les aime ces marques là, franchement. Donc, la catégorie meilleure collaboration, et j'en ai sélectionné deux cette année. Donc tout d'abord nous avons la collaboration Ayo Coralie et Beauty Bay. J'étais tellement contente quand elle avait sorti sa palette. Je suis tellement fière de Ayo Coralie. Franchement, elle le mérite. C'est vraiment très très joli ce qu'elle a fait. Bon, c'est pas celle que j'utilise le plus, mais vraiment en soutien avec Ayo Coralie. Voilà, j'étais obligée de la présenter. Je suis très contente parce que Beauty Bay c'est quand même une superbe marque. Beauty Bay, quand ils font des palettes en collaboration, ils se moquent pas de nous. Donc voilà, franchement, peut-être mettre un highlighter aussi. Franchement, il n'y a rien à redire sur cette collaboration. Je suis vraiment très contente que Ayo Coralie ait une collaboration. J'attends la collaboration de By Indie peut-être, ou Marion Camelon. Voilà. Et la deuxième collaboration, c'est une collaboration très récente. Je vous ai fait un crash test dessus. C'est la palette Escape by Indie en collaboration avec Adeso Beauty. Donc Adeso Beauty est une marque qui va faire principalement des make-up collaborations, on va dire. Donc principalement des produits en collaboration avec des influenceurs. Donc voilà, qui sont magnifiques. Franchement, rien à redire là-dessus. Et voilà, donc les fards sont faits de sorte à ce que tout le monde puisse se maquiller avec. Donc on va dire ils sont pas très très pigmentés, mais en fait plus vous les appliquez, plus vous avez du fard tout simplement. Vous voyez que à première vue ça n'a pas l'air pigmenté, mais plus vous allez rajouter de couches, plus ça sera intense, et ainsi de suite. Je vous ai fait une revue dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est vrai que les trois fards là sont magnifiques. Le fard Versailles étant mon préféré, mais voilà, pareil, je suis très contente que ce soit By Indie qui l'ait sorti, parce qu'en fait je me demandais mais pourquoi pas je me demandais
pour la collaboration avec Coralie, je me suis dit mais pourquoi pas by Indie? Vous voyez, pourquoi plus une personne qu'une autre, sachant que les deux youtubeuses je les adore, des personnes que je regarde assidûment avec Marion Caméléon, je trouve que ce sont les trois queens du make-up, franchement elles sont high level, mais voilà, donc pourquoi plus Eyo Coralie que by Indie, mais du coup voilà, ça me dérange pas si c'est sorti avec une autre marque et que ce soit aussi bien fait, donc voilà, je suis très très contente que by Indie ait pu sortir une palette aussi. Et enfin, pour terminer, la meilleure collection que j'ai en ma possession, donc collection, la plus belle collection de make-up qui est sortie. Et là je pense que vous voyez où je vais en venir. Je suis tellement contente de l'avoir, cette collection là. C'est la collection Animal Crossing et Colourpop. J'ai commandé toute la collection. Si vous avez suivi mes péripéties, j'avais comment dire, j'avais commandé, ça avait été livré à la même adresse que moi, mais dans une autre ville. J'ai été le chercher directement là-bas parce que j'avais peur que la poste ne fasse pas le nécessaire. Enfin bref, parce qu'en plus il y avait rupture de stock et tout ça, j'étais au bout de ma vie quoi. Et du coup donc ça c'est la boîte la boîte de la collection, et du coup il y avait à l'intérieur, donc il y avait les comment ils s'appellent ceux-là, les lip crayons comme ceci. Donc vous aviez poire, vous aviez pêche, vous aviez cerise, tous les fruits en fait qui est disponible sur l'île Animal Crossing, donc noix de coco. Ah non, elle est là la pêche, c'était quoi ça? Ah non, c'était la pomme. Donc là c'est la pêche. Bah non, elle est là la pomme. Attendez. Non, c'était l'orange, pardon. Donc ça c'est la pomme, et celui-ci, celui que je vous ai dit que c'était la pêche, c'est l'orange. Donc voilà, ce sont des rouges à lèvres assez transparents, mais ils sont très bien et ils ont une bonne odeur, donc c'est très agréable à appliquer sur la bouche. Ensuite nous avions aussi le Glittery Obsessed comme ceci. Je vous avais fait une vidéo crash test sur cette collection, je vous la mettrai encore une fois en barre d'infos. Très jolie, hein, franchement. Comment ne pas résister? Je sais pas si vous verrez. Je pense qu'on voit. Il y avait aussi, ça j'ai oublié de vous montrer, un Super Shock Shadow. Comme ceci, je l'avais reçu cassé, j'étais deg. Mais il est très très beau. Hop. Et il y avait bien sûr deux blushs. Donc il y avait le blush Flower Tender. Comme ceci. Et le blush Flower Power. Comme ceci. Et enfin, pour terminer avec la collection, il y avait 4 petites palettes, donc vraiment trop fan. Donc il y avait la Nook Ink, comme ceci. Il y avait la What a Hoot, la Label of the Ball, et enfin la 5 Star Iceland. Donc voilà, de très jolies petites palettes. Franchement, c'est la plus belle collection que j'avais vraiment flashé dessus. Il y a une deuxième collection aussi, je ne l'ai pas encore en ma possession. C'est la collection NBA et Colourpop, qui n'était pas disponible à la vente en France. J'ai réussi à avoir quelques produits grâce à Séverine. Donc Séverine, si tu passes par là, merci beaucoup. Je ne l'ai pas encore en ma possession, mais elle devrait me l'envoyer incessamment sous peu. Donc voilà, je vous mettrai juste une photo là. Franchement, j'étais tellement enthousiaste à la sortie de cette collection, et quand j'ai voulu passer à la caisse et que c'était marqué vous ne remplissez pas les conditions, j'étais dégoûtée. Mais c'était vraiment une des belles collections aussi cette année. Après, il y a eu énormément de collections qui sont sorties cette année. Je pense aussi à Ipdot qui a sorti une collaboration avec Razmoket, pareil, exclu US, je suis trop deg. Mais c'est vraiment trop cool quoi, il y a vraiment pas mal de belles choses qui sont sorties cette année. Mais bon, voilà, à choisir, Animal Crossing c'est la vie, donc j'étais obligée de choisir Animal Crossing. C'est sur ce que s'achève la vidéo Beauty Award. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez découvert cette année,
peut-être que je n'ai pas découvert et du coup je pourrais découvrir pour l'année prochaine. Si vous avez des découvertes en commun avec moi, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.